Salut tout le monde. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour montrer du coup la compo boss de clan que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant, j'avoue. Ça va faire quoi? Peut-être ouais, plus de 6 mois. C'est une compo qui est vachement intéressante parce qu'elle est pas si inaccessible que ça. Ça utilise un champion que pas mal de personnes ont, bon pour ceux qui ont joué depuis pas mal de mois, parce que c'est une ancienne fusion. Donc il y a Iron Brago, il y a la fusion que presque tout le monde a faite, Razin. Puis après, vraiment, les trois autres persos, qui sont vraiment au cœur de la compo, c'est Cerber, qui peut être plus ou moins remplacé par quelqu'un d'autre qui met un bloc debuff. Mais c'est ce qui est bien, c'est qu'il rajoute le break attack qui stabilise un petit peu celui d'Iron Brago, qui sinon est pas assez consistant. Ensuite, on a Écrase Crâne pour la contre-attaque, mais surtout pour le Ally Protect, qui fait un taf monstrueux pour réussir à faire des bons scores. Et en dernière position, du coup, le Ally Attack avec Farakin the Fat, qui pareil rajoute des très bons dégâts. C'est le seul, comme vous pouvez le voir, pseudo-poisoner, hein, parce que bon, il a que de la 2, donc j'appellerais pas vraiment ce perso un poisoner. Mais au moins, il rajoute un petit peu de poison, un tout petit peu d'HP burn. Mais encore une fois, il permet de stuff les persos avec 70% de taux critique, tout en rajoutant un petit peu de dégâts. Et pour ça, c'est vraiment énorme. Tout en rajoutant en plus un petit decrease def qui peut proc sur la contre-attaque d'écrase crâne. Donc on se met très bien. Donc, pour expliquer un petit peu la compo, vous verrez ici les vitesses, sachant que si ici la vraie vitesse est à virgule, parce que dans mon cas, je le montre, il y a un set perception avec la maîtrise Lore of Steel, qui est le petit livre qui rajoute le multiplicateur sur les sets. Et vous pouvez déjà observer que pour speedtune tout ça, il y a un delay qui est nécessaire pour certains spells, donc des différents mobs. Donc, dans cette compo, déjà, Cerber, pour ceux qui ne le savent pas, genre sur toutes les compos boss de clan, elle va être en 4-3. C'est-à-dire qu'elle va jouer 4 fois, quand le boss de clan, lui, va jouer 3 fois. La raison, c'est très simple, c'est son A2, qui est le spell qui fait increase def et block debuff. Il a un CD de 4 tours, comme vous pouvez le voir. Même ça, c'est que des CD book. Hein. Donc même book, elle a un CD de 4 tours. Donc si on veut qu'elle puisse toujours mettre au même moment, avant le stun du boss de clan, ce spell là, faut qu'elle aille légèrement plus rapidement et du coup qu'elle joue 4 fois quand le boss de clan joue 3 fois. Donc là, ce qu'on voit, il y a plusieurs choses à remarquer qui sont très importantes. Du coup, en dernier, le plus lent, écrase crâne. On peut voir ici à chaque fois, c'est Aline, il fait son A2 du coup avec le Light Protect et la contre-attaque juste avant l'AOE. Faut vraiment qu'il soit le dernier, comme ça il n'y a personne qui perd un tour en fait de contre-attaque ou de protection des alliés. Il y a également du coup Farakin the Fat. Vous allez voir que à partir d'un moment, il joue toujours 2 tours en fait, juste ici. Dont ce spell là qui est du coup le Light Attack. Donc ça c'est vraiment important parce que là c'est le tour, faut se dire on vient de se prendre le stun. Donc, on vient de se prendre le stun, et il y a quelqu'un dans la team qui va pas bien, parce que même s'il a pas été stun, les HP ils fondent très vite. Quand on atteint les tours, genre 35, ça disparaît très très rapidement. Du coup, le fait qu'il balance son ally attack avant avant, je veux dire, l'AOE, ça permet de s'assurer que tout le monde est au maximum de ses HP. Au moins, on prend pas de risque, on met tout le monde avec des taux d'HP suffisants pour pas qu'il meure avec l'AOE. En plus de ça, ça permet de mettre le buff du coup d'augmentation de taux critique et de dégâts critiques sur tout le monde, pile avant les AOE, où la contre-attaque va faire contre-attaquer toute l'équipe. Donc, sur les contre-attaques qu'on va avoir, on va bénéficier de ce taux critique, et en plus de ces dégâts critiques. Donc pour ça, ça régale. Et le dernier du coup, c'est Aaron Brago. Vous pouvez voir à chaque fois, je les speedtune pour qu'il mette son A2 avant l'AOE. Comme ça, on a bien aussi l'increase def sur tout le monde, ce qui rajoute aussi les dégâts. Hein. C'est pas juste pour la protection, mais c'est vrai que pour les dégâts, c'est pratique également. Et comme vous pouvez le voir ensuite sur les icônes, on a toujours l'increase def avant une AOE. Là, vous voyez, là, c'est en train de disparaître, par exemple, ce qui a le petit intuable d'écrase crâne. C'est pour ça qu'il est un petit peu fade. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez voir que là, ils ont tous increase def. Donc on est vraiment avec le maximum de buff au moment les plus clutch. C'est vraiment le plus important.
Et le dernier point, juste pour montrer, on a du coup Cerber qui elle met son A2 comme j'expliquais juste avant le stun pour avoir le bloc debuff. Et elle permet en plus de ça de rajouter l'increase def. Mais ça après c'est surtout pour le bloc debuff qui est joué à ce moment-là. Donc maintenant par rapport au stuff, comme je montrais, donc j'ai tout le monde en vol de vie. C'est un des soucis, hein, c'est pas une unkillable, donc c'est vrai que c'est un petit peu obligatoire, il n'y a pas de gros healer, il n'y a pas de Badel, ni de shield comme Brogni dans cette compo-là. Donc tout le monde est un petit peu obligé d'être en vol de vie. Donc Farakin the Fat, on vise pas mal de défense. Lui également, il va jouer 4 fois tous les 3 tours pour avoir, comme je montrais, l'attaque, la light attack sur le bon moment. Donc vous pouvez voir qu'il a besoin un petit peu de précision, parce que je l'ai build avec la précision, que ce soit pour son A2. On a un petit peu de crit damage, mais c'est vrai que là, ça reste relativement faible. Mais au moins, on a suffisamment d'HP, suffisamment de défense. Sachant que vu qu'on bénéficie de la défense d'Iron Drago, à partir de 2500, vu qu'on est en permanence sous buff def, c'est suffisant en soi. Là, je pourrais baisser un petit peu la défense pour aller chercher plus de dégâts. Donc, au niveau maîtrise, j'ai mis ces maîtrises là. Donc, juste l'arbre support pour la précision, après, tout le reste est assez standard. Ensuite, écrase crâne. Lui, vol de vie également. Encore plus obligatoire, hein, parce qu'il va tanker pour une partie de la team avec sa protection des dégâts. Donc, c'est vraiment, vraiment important qu'il soit en vol de vie. Vous pouvez pas faire l'impasse là-dessus, malheureusement. Sachant que là, il a pas mal de défense et pas mal d'HP. Pourquoi autant de défense alors que j'ai dit que c'était pas forcément nécessaire? Il tape sur la défense, tout simplement. Ça permet juste d'avoir un petit peu plus de dégâts. Sachant qu'avec le stuff que j'ai, c'est plus facile pour moi d'aller chercher pas mal de défense que full blindé en taux critique et dégâts critiques. Mais après, vous pouvez rebuild pour maximiser un peu plus ses dégâts. Sachant qu'au niveau masteries, il y a une mastery qui est vraiment importante sur lui. Du coup, l'arbre support, on s'en fiche vraiment, il a pas besoin de précision. Et on veut vraiment cette maîtrise-là, rétribution, pour avoir les 50% de chance de contre-attaquer quand ce champion, du coup, il perd 25% de CHP max ou plus d'un seul skill ennemi. Comme ça, si jamais il est le plus low et qu'il se prend un stun boss de clan, il a la possibilité de contre-attaquer pour se remettre avec des HP corrects. Et il lance d'une AOE, par exemple, après la première AOE, où il va tank déjà beaucoup de dégâts au fur et à mesure pour toute la team. Ça augmente les chances qu'il soit max HP pour la deuxième AOE également. Donc je conseille vraiment cette maîtrise-là qui fait un énorme travail. En troisième position, on va tirer un classement. Ensuite, du coup, Cerber. Donc là, les maîtrises, j'ai mis maîtrise support, elle peut être placée en maîtrise défense, avec la contre-attaque également qui fait un gros travail. Mais après, sinon, comme dame, hein, elle a une 1 qui est en solo hit, donc on va toujours chercher cet arbre-là en offense, et pas tueur de géant. Où là, c'est plus pour les persos qui ont 3 hits sur leur 1 ou plus. Niveau stuff, là, par rapport à sa vitesse et sa défense, encore une fois, on a pas mal de défense. Je build, comme j'ai expliqué, avec 70% environ de taux critique, vu qu'on bénéficie des 30% supplémentaires. La précision supplémentaire pour le boss de clan Ultra Nightmare et un petit peu d'HP. Sachant que, au niveau des HP, le stun du boss de clan agit un petit peu comme par exemple la 3 de cœur froid, c'est-à-dire qu'il fait plus de dégâts si la cible a beaucoup de HP. Moi, Cerber, c'est elle qui tank le stun dans ma compo. Du coup, je cherche justement qu'elle ait pas trop d'HP, mais au contraire beaucoup de défense, pour prendre moins de dégâts et pouvoir tanker le stun plus longtemps. Donc, vu que c'est mon lead, elle prend le stun et par rapport à ses HP et sa défense, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Ne pas lui mettre trop d'HP. Si c'est votre focus stun, bien sûr. Et ensuite, les deux légendaires, du coup, Brago, qui a des dégâts n'empêche vraiment insane. N'hésitez pas là. S'il y a un perso sur lequel vous pouvez bourrer un petit peu les dégâts critiques, c'est Brago et Razin. Ça fait deux très bons DPS en plus d'être utilitaire. La précision, encore une fois, du coup, pour son break attack. Avec, du coup, bon, pas mal de dégâts. Beaucoup de défense.
Faut pas oublier son passif, il rajoute comme ça là quasiment 500 de défense à toute la team, sachant qu'il se le rajoute pas à soi-même. Et au niveau des masteries, du coup, encore une fois, très standard, hein. Vous allez voir le pattern qui se répète un petit peu entre tous les persos. Et enfin, Razin, du coup, lui qui est en niveau. Je vais montrer, vu que je suis sur les maîtrises, on va rester là-dessus. J'ai vu, comme j'expliquais, son 1, lui c'est un triple hit. On va chercher tueur de géant du coup, et pas celle-ci, pas War Master. Et on a l'arbre de défense en deuxième. Donc ce qu'il a, j'ai réussi à stuff. Si c'est à privilégier si vous pouvez, mais après si vous avez manqué un petit peu de précision et c'est plus compliqué pour vous de l'obtenir, n'hésitez pas à partir sur App Support. Et dans quelques mois de refund vos maîtrises pour pouvoir ensuite changer un arbre qui ressemble plus à ça avec l'arbre défense. Encore une fois, du coup là pareil, on cherche beaucoup de dégâts crit. On a pas mal de défense parce que bon, c'est un perso qui tape sur la défense. DHP correct, les 70% crit et la précision nécessaire. Bon, maintenant pour montrer à quoi ça ressemble. Hop, je vais chercher une petite clé. Ok. Du coup, sur Ultra Nightmare, on est là. Sachant, petite précision, ça marche pour toutes les affinités. Il faut juste changer le setup pour les affinités vertes. Où là, Cerbère, on va lui mettre son A2 un tour plus tôt. Avant la 2 du boss de clan qui peut poser le Decrease Speed. Et ça sera Farakin the Fat qui prendra le stun dans ce cas-là. Mais au moins, avec son passif, prend un peu moins de dégâts. Et ça marche quand même suffisamment pour tout qui très tranquillement. Donc là, le début c'est assez simple, A1. Là, pour gratter quelques dégâts, on peut mettre l'A2 maintenant, de Farakin the Fat. A1 pour Razin. A3 ici, un peu pour gratter quelques dégâts aussi, mais bon, A3 ou A1, ça n'a pas une grosse importance. A1 écrase crâne. Là, on refait un 1 avec Cerber, une 1, pardon. Maintenant, si tout le monde tape un petit peu avec leur A1, on va garder tous les spells pour que à la prochaine rotation, ça soit bon. Hop. Là, attention, vous voyez les CD, un prochain tour c'est le stun. On met la 2. On a un. On a un. Le stun vient, et là on peut auto. Et là maintenant, ça tourne tout seul, sachant que en moyenne, vous devriez, avec un stuff similaire au mien, ça dépasse un petit peu les 40 tours. Pardon. Ça dépasse un petit peu c'est une compo qui dépasse un peu les 40 tours, qui fait du 45 tours sur les bonnes runs, etc. Faut s'attendre à environ ces taux-là, sachant que c'est une compo du coup, comme j'ai dit, qui Tuki extrêmement facilement. En moyenne, je dois être à un peu plus de 55, ouais, peut-être à 55 millions de dégâts en moyenne. Donc c'est vraiment une compo qui a aucun souci pour le Tuki. 55 millions en void. Hein. Donc vous savez que peu importe l'affinité qui vient derrière, la caisse, vous n'avez pas besoin de mettre les deux clés sur le void pour avoir le Tuki. Il n'y a pas ce souci-là où vous devez un peu vous dépêcher au reset du boss de clan à midi. Bon maintenant, bah, enjoy la run.
bah vous l'aurez vu, du coup, cette compo, comme j'expliquais, on est même pas loin du one key. Donc avec du meilleur stuff, en refaisant quelques maîtrises pour peut-être passer à l'arbre défensif. Pour certains, que ça soit par exemple Brago, Cerbère, on pourrait peut-être rajouter un petit surplus de dégâts et de tanking qui nous permet d'aller légèrement plus loin. Donc mon maximum c'est environ 65 millions. Cette compo elle permet aussi de one key le Nightmare sans aucun souci. Le setup il est extrêmement simple. Vous utilisez les spells principaux de tout le monde dès que vous les avez. Donc premier tour écrase crâne, dès qu'il peut jouer il va mettre sa contre-attaque. Farakin il peut mettre la light attack. Razin la 2. Iron Brago la 2. C'est juste Cerbère où là vous allez tempo du coup son A2 un tour supplémentaire par rapport à l'Ultra Nightmare. Donc il y a 3 tours que vous allez faire à la 1 au lieu de 2. Pour vraiment mettre son spell juste avant le stun. Mais sinon, des fois j'ai la flemme sur le setup. Moi je suis assuré avec cette compo là. J'appuie sur auto. Je fais même pas le setup que je viens de vous dire. Ça one kick quand même le Nightmare si vous voulez pas vous embêter. Hein. Ça fera légèrement moins de dégâts, mais on n'en est pas là. Je reviens sur un dernier détail avant que j'oublie. Farakin the Fat, dans ma compo, il est tout à gauche pendant le combat. Ça, c'est assez important. C'est tout con, mais ça rajoute un petit surplus de dégâts. Sur la contre-attaque, quand elle va proc, il y a d'abord le lead qui va taper, qui est Cerbère. Puis la deuxième personne, après l'AOE, qui va contre-attaquer avec le buff, c'est Farakin, qui est tout à gauche. Après, ça va être gauche à droite. Et pourquoi je veux que ça soit lui en deuxième? Parce que sur l'A1, peut-être qu'il n'y a pas de buff decrease dev sur le boss de clan. Et à ce moment-là, il va le rajouter avant que Razin et Brago, qui font beaucoup de dégâts, tapent le boss de clan. Donc c'est tout con, mais un petit détail qui permet de gratter quelques centaines de milliers de dégâts, voire 1 ou 2 millions quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je dirai tout ça et j'hésiterai pas à vous répondre. Bonne journée et à la prochaine.